Salut, donc je vais reprendre la série que j'avais commencé sur les F2L avancés. Donc ça va être la 10e partie. Si vous regardez ça, je vous conseille de vraiment bien gérer tout ce que je vous ai dit dans les parties d'avant. Puisque là on va aborder quand même un sujet assez compliqué. Donc on va aborder le multislotting. Alors déjà je vais vous donner une petite définition de ce que c'est que le multislotting. Alors concrètement, quand on parle de multislotting, c'est résoudre deux slots en même temps. Donc en fait, ça peut très bien être quand on va quand on va insérer une paire, et bien essayer d'influencer la prochaine tout en insérant une paire. Donc influencer la prochaine pour qu'elle soit le plus simple possible. Donc ça c'est une sorte de multislotting. Il y a aussi une autre sorte de multislotting qui consiste à tout simplement résoudre deux paires en même temps, sans avoir l'histoire d'influencer quoi que ce soit. Alors moi j'utilise pas énormément de multislotting, puisque je vais vous montrer les quelques cas que j'utilise. Et des fois aussi je le fais intuitivement, mais je vais vous montrer pourquoi on peut le faire intuitivement aussi. Donc j'utilise pas beaucoup de multislotting, mais c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé à très haut niveau. Donc quand je vous dis très haut niveau, c'est largement au-dessus de mon niveau. Moi je tourne à 11 secondes. 10 ou 11 secondes quand je fais cette vidéo, hein, puisque je compte pas m'arrêter là, on est à peu près on est en mai 2015. Donc je fais pas énormément de multislotting, mais je sais qu'à très haut niveau il y en a beaucoup qui l'utilisent beaucoup. Alors, donc moi je connais presque pas de formule. Enfin, on va dire qu'il y a deux sortes de multislotting, celle où on apprend des formules, celle où on fait intuitivement. Donc je connais presque pas de formule et donc j'en fais de temps en temps intuitivement. Donc je vais vous montrer pourquoi. Par exemple ici j'ai un cas où on peut faire ça intuitivement. Alors on regarde ce qu'on a, on a deux slots de résolu ici, et deux à résoudre ici. Alors on a ça, donc les deux qui vont là, et une paire ici qui va là. Donc un cas de base très simple. Alors ce qu'on pourrait se dire c'est tout simplement, le cas de base là on va le mettre derrière, et on va l'insérer. Voilà. Et après on a ça. Donc voilà. En fait, regardez, si jamais on n'insère pas cette paire comme je vous ai montré, mais qu'on l'insère comme ça, en faisant R', U2, R, et on a formé aussi une autre paire ici, qu'on peut insérer directement sans faire de pause en fait. Puisque si, quand on fait R', U2, R, on va regarder ce que ça fait sur notre paire là, et en fait on se rend compte que c'est exactement les mouvements qu'il faut faire pour la casser, et finalement pour former un cas de base. Donc ça peut être très bien un cas où on fait R', U2, R2, U, R'. Et là on a une espèce de formule, mais en réalité c'est pas une formule puisque c'est très intuitif, et tout le monde est capable de comprendre ça. Donc voilà, il y a pas mal de cas comme ça, moi je vous en ai montré qu'un, parce que je vous ai dit j'utilise pas énormément de multislotting, mais à partir de ça vous pouvez vous-même chercher d'autres cas possibles. Voilà, vous pouvez vous-même chercher à influencer la paire d'après. C'est beaucoup de recherche. Si on cherche pas par soi-même, et qu'on finalement on regarde que des vidéos, machin, que des formules toutes faites, on progressera moins que quelqu'un qui se donne la peine de chercher. C'est un peu comme en maths, hein, c'est exactement pareil qu'en maths. Je sais que tous mes profs de maths n'arrêtent pas de répéter qu'il faut chercher. Avant de recopier bêtement la correction. C'est exactement pareil. S'il y a du travail, si on cherche avant de regarder des solutions toutes faites, des formules toutes faites, on pourra aller très loin. Et on pourra vraiment creuser dans le multislotting et avoir un bon set de formules de multislotting ou bien arriver à le faire intuitivement. Donc là je vous ai montré un cas intuitif. Et je vais vous montrer maintenant deux formules que je connais qui sont très simples et qui sont faciles à repérer. Et en fait les deux formules là c'est les deux seules que j'utilise. C'est les deux seuls algorithmes on va dire que j'utilise. Alors le premier c'est ça. Quand vous avez vos deux coins qui sont insérés et les deux arêtes qui sont là, vous voyez ça fait une ligne rouge, sauf que ici et ici c'est pas bon. Alors quand vous avez ça, vous vous mettez par exemple ici à droite
pour bien avoir les deux là sur la face à droite. Et vous faites R2, U2, R2, U2, R2. Et voilà, elles sont résolues. Donc ça c'est une formule très simple à apprendre. Moi en fait quand je tombe dessus, je fais pas R2, U2, R2, U2, R2, je fais R2, U2', R2', U2', R2. C'est juste parce que moi ça me convient un petit peu mieux avec mes. Enfin pour niveau finger tricks. Mais après ça c'est vous qui décidez. Vous faites absolument comme vous voulez. Ça dépend du style de chacun. Et tout le monde peut choisir de faire ses finger tricks à sa façon. Puisque à très haut niveau, on le répète souvent mais c'est vrai, il n'y a pas deux personnes qui ont exactement les mêmes finger tricks. Donc évidemment je l'ai montré à gauche, mais si vous tombez dessus comme ça, et ben vous pouvez faire la même. Enfin non, je l'avais montré à droite là. Mais si vous tombez dessus comme ça, vous pouvez faire la même à gauche, justement. L2, U2, L2', U2, L2. Non, oups, j'ai inversé L2 et L2'. Bon voilà, vous avez compris. C'est pas dur à comprendre, hein, on peut le faire comme ça ou comme ça. Donc voilà, ça peut être sympa de connaître cette formule quand même. Je tombe pas souvent sur un truc comme ça en solve, mais un coup je suis tombé dessus et je m'y attendais pas, et franchement connaître la formule là, ça peut aider quand justement vous tombez sur ce cas précisément. Franchement ça peut aider, et on s'attend pas forcément à tomber sur un cas aussi précis que ça, mais quand on tombe dessus on est content de les connaître. Alors maintenant, regardez, on peut s'amuser avec ça. Vous voyez qu'ici j'ai cette paire, et là j'ai les deux qui restent en fait. Du coup je pourrais très bien me dire, bon bah je vais résoudre la rouge-bleu ici, puis la orange-bleu là, ou alors le contraire. Mais il y a beaucoup plus simple, regardez, ici, si j'insère celle-là là, et ben je me retrouve dans un cas de multislotting très simple. Donc quand vous avez un truc qui ressemble à ça, avec juste le coin et l'arête, avec la couleur là qui est connectée au centre, bah vous pouvez regarder si vous pouvez pas insérer l'autre ici, et comme ça vous vous trouvez dans le bon cas en fait. Et encore mieux, on peut faire avec l'annulation, vous voyez, ici j'ai ça derrière, là j'ai la même paire là, donc je peux l'insérer, et là, comme la formule commence par R2, bah finalement c'est comme si j'avais déjà fait un R. Donc je continue avec un deuxième R. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle une annulation de mouvement. Ça sert à rien de faire R' pour refaire R2 après. Et voilà, c'est pour ça que à partir d'un petit cas de multislotting comme ça qu'on peut connaître, eh ben, on peut vraiment s'amuser en tentant beaucoup de choses. Et une fois qu'on a beaucoup d'entraînement, parce que ça demande quand même énormément d'entraînement, hein, le multislotting ça vient pas tout seul. Beaucoup plus que quand on apprend juste les F2L, hein, franchement. Quand on a de l'entraînement, ça peut être toujours des petits trucs sympas à faire. Par contre, il faut faire attention à une chose. Vous voyez ici, j'ai ça. Et là, il faut faire vraiment attention, parce que là, j'ai une paire là, donc on pourrait se dire, tiens, je vais l'insérer là. Ouais, sauf que là, l'arête, elle est pas dans le bon sens. Donc, il faut faire super attention quand on veut insérer une paire comme ça, à ce que l'arête soit dans le bon sens. Alors au début, vous allez faire attention, vous allez vous dire, ok, si je fais R, U', R', machin, puis après, ça viendra tout seul, et vous arriverez à comprendre ça très vite. Ça vous sautera aux yeux. Ça, c'est vraiment de l'entraînement aussi. Moi, j'ai jamais vraiment cherché de trucs pour savoir si elle sera dans le bon sens ou pas. Mais c'est venu tout seul. Donc voilà. Et du coup, je vais profiter que j'ai ça sur mon cube. Si vous avez ça, et c'est correspond à un cas de F2L où vous avez l'arête et le coin à côté, et que les couleurs sont différentes là et là. Du coup, on l'amène là, on peut le casser comme ça, et l'insérer. Voilà. Et on se retrouve dans le cas de multislot. Voilà, donc si vous avez un truc qui ressemble à ce que j'avais en rouge-bleu,
vous pouvez vous amuser à essayer d'insérer l'autre côté de la manière la plus simple possible, ou comme vous voulez en fait, pour pouvoir enchaîner soit avec annulation, soit sans annulation, sur la formule que je vous ai montrée. Donc voilà. La deuxième formule que je connais et que j'utilise de temps en temps, c'est ça. Les deux coins sont résolus, et à chaque fois l'arête est au bon endroit mais mal mise. Elle est désorientée. Alors la petite formule qu'il faut savoir, c'est F, 3 sexy moves en prenant non pas R, mais R minuscule. Donc voilà. Et F'. Donc voilà, ça c'est aussi un cas de multi-slotting du coup, puisqu'on a résolu 2 slots en même temps. Et ça peut être sympa. Ça peut être sympa à connaître aussi. Et c'est exactement la même chose. Imaginez que vous ayez un truc comme ça, avec le coin et l'arête. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est insérer l'autre, mais de telle sorte que l'arête soit mal orientée. C'est-à-dire que ici, on considère qu'on a un cas de base. Puisque normalement, on a un cas de base si les arêtes, si les couleurs là et là sont différentes. Donc si elles sont différentes, si on l'insère, tout le slot sera résolu. Sauf que là, vu qu'elles sont identiques, quand on l'insère, et ben, on aura le cas de multislotting. Donc si je tombe sur un truc comme ça, on peut très bien l'insérer et enchaîner sur le multislotting. Et donc là, je vous ai parlé d'un cas très simple, mais vous pouvez aussi prendre un truc comme ça. Vous voyez, là, vous avez ça, l'arête là, le coin là. Alors là, on peut très bien former la paire, comme ça, et l'insérer. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas former la bonne paire. Il faut former la paire avec l'arête désorientée. Donc ça demande aussi de l'entraînement, puisque depuis le début des F2L, vous n'avez jamais fait de trucs comme ça. Vous n'avez jamais, à chaque fois que vous vouliez former une paire, vous vouliez la former de telle sorte qu'elle soit bien mise, forcément. C'est logique. Et donc ça, c'est un peu, le multi-slotting, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et ça marche partout. Si vous faites du sport, si vous voulez progresser dans un sport, il va falloir sortir de votre zone de confort pour essayer d'apprendre d'autres mouvements, d'autres gestes, d'autres trucs techniques. Là c'est exactement pareil. Vous vous êtes habitué à faire des trucs, et il va falloir vous habituer à faire d'autres trucs. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur les deux petites formules que je connaissais, donc elles sont assez sympas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que je vous dis, mais c'est vraiment, je vous explique moi ce que je connais. Je connais pas beaucoup de formules, donc si jamais plus tard j'apprends d'autres formules, si j'apprends d'autres trucs, je referai une vidéo, un petit peu comme ce que j'avais fait sur le look ahead. J'avais fait une vidéo et je m'étais rendu compte que j'avais oublié de dire pas mal de choses. Du coup j'en ai refait une, et je l'ai appelée complément sur le look ahead. Je referai la même chose. Une fois que j'aurai appris plusieurs formules, plusieurs d'autres trucs qui peut être sympa à vous dire sur le multislotting, je referai une vidéo là-dessus. Mais voilà, pour le moment je suis pas un expert en multislotting, donc je vous montre que ce que je connais. Alors, maintenant on va attaquer un exemple de multislotting qui est pour moi le plus important. Et c'est celui que, il me semble que Félix Zendex, donc le champion du monde, que tout le monde connaît, utilise le plus. Regardez, ici, si dans deux slots différents, j'ai une arête résolue et un coin résolu. Donc jusque présent, si vous voyez ça, vous vous dites cool, là j'ai un cas assez simple, hop, je vais faire mon cas de base avec ça. Ensuite j'enchaînerai avec le coin là et l'arête là en faisant un belge par exemple. Donc ça peut être une bonne solution. Mais regardez, ici j'ai l'arête résolue, là j'ai le coin résolu. Donc si je me place comme ça, et que je vire le coin qui était bon, du coup l'emplacement qui était là, je l'ai amené ici. Donc le coin qui devait aller là, c'est le coin orange, bleu, blanc. Il est là. Et l'arête qui doit aller là, c'est l'arête orange, verte. Donc si je mets là, ici j'ai le slot qui contient le coin orange, bleu, blanc et l'arête orange, verte. Miracle. J'ai un cas de base. Et voilà.
Vous voyez, quand on a un truc comme ça, finalement on peut virer le coin pour former un slot finalement de 4 couleurs. Non, de 3 couleurs du coup. Non, de 4 couleurs, avec du blanc, de l'orange et du vert, et du bleu, ici. Comme ça j'ai rentré mon slot, et je peux faire le D pour ramener le coin où il faut, et voilà. Donc ça c'est l'exemple de multislotting que j'utilise le plus. Quand j'ai un truc comme ça, je le fais assez souvent. Et c'est pareil. C'est exactement pareil qu'avant. Si vous avez un truc comme ça, et bah, si je fais D' et que j'insère la quête base, et bah là finalement l'arête s'insère pas bien. Donc ça, il faut vraiment le repérer aussi. Avec l'entraînement, vous arriverez à repérer ça. Et donc là, il faut juste comprendre que finalement, on fait le D', parce que sinon on a encore le coin là. On fait le D' et on forme la paire. Voilà. On va l'insérer derrière. Et on fait D. Pour ramener le coin où il faut. Donc voilà, ça c'est l'exemple de multislotting qui est vraiment super sympa à connaître. Quand vous avez une arête résolue sur un slot et un coin sur un autre. Donc voilà, c'est tout pour le multislotting que moi je connais. Je vous ai dit que je connais vraiment pas grand chose, c'est un sujet très complexe. Il y a énormément de formules à connaître là-dessus. Il y a beaucoup de formules, mais il y a aussi énormément de trucs intuitifs que moi je ne gère pas encore totalement. C'est pour ça que là j'ai fait vraiment une vidéo un petit peu d'introduction en vous montrant 2-3 petits trucs, pour vous montrer surtout que le multislotting c'est super important, et ça peut être très très utile. Vous voyez que le dernier cas que je vous ai montré, ça peut permettre de résoudre une paire en 5 mouvements, alors que si vous l'aviez fait par vous-même, vous auriez fait séparément les deux paires, et ça vous aurait pris 15 mouvements. Donc voilà, bossez bien ça. Puis si jamais je m'entraîne et que je connais d'autres trucs, je referai volontiers une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que je connais. Voilà, salut!